Et j'aime beaucoup le psaume 132 qui dit: ô Éternel, souviens-toi de David, de toutes ses peines. Il jura à l'Éternel, il fit ce vœu au puissant de Jacob: je n'entrerai pas dans la tente où j'habite, je ne monterai pas sur le lit où je dors, je ne donnerai ni sommeil à mes yeux, ni assoupissement à mes paupières, jusqu'à ce que j'ai trouvé un lieu pour l'Éternel, au puissant de Jacob. Et pour quelle raison Dieu se souviendrait-il de tes peines à toi? Alléluia. Qu'est-ce que tu as fait pour le royaume de Dieu? Qu'est-ce que tu as fait pour le règne de Christ? Et là, tu vois, c'est même pas un psaume de David, hein. C'est quelqu'un qui parle pour lui. C'est comme le psaume 89. C'est pas David qui parle. C'est quelqu'un qui témoigne de ce que David a fait. Alors tu portas secours à un héros. Tu élevas un jeune homme au milieu du peuple. J'ai trouvé David mon serviteur, l'homme selon mon cœur. Ma main le soutiendra. L'ennemi ne l'atteindra pas. Il sera le premier-né des rois de la terre. Mais qu'est-ce que David avait fait pour mériter ça? Qu'est-ce que Dieu lui trouve que toi tu n'as pas? Est-ce que quelqu'un comprend ça? Il a le poignard facile, il a l'épée facile, mais Dieu l'aime. Pourquoi Dieu l'aime? Toi, tu n'as jamais tué quelqu'un. Alléluia, tu l'as tué que des moustiques. Mais lui, Dieu l'aime malgré tout. Qu'est-ce qu'il a fait? C'est l'amour qu'il avait pour Dieu. Et l'amour qu'on a pour Dieu ne s'arrête pas dans la bouche. Il ne se limite pas seulement à l'intérieur du cœur. On le démontre avec des actes. Et c'est ce que David a fait. Psaume 132. Il jura à l'Éternel, il fit ce vœu: je n'entrerai pas. C'est-à-dire, il dit: je ne veux pas me reposer, je ne veux pas dormir sur un lit tant que je n'ai pas trouvé un endroit où je vais construire une maison pour Dieu. Toi et moi, on peut faire ce vœu-là. Et la Bible dit que Hiram a envoyé des ouvriers construire une maison à David. Une maison de cèdre. À l'époque, c'était ça le luxe. Il lui a construit un palais. David a dit: mais qui suis-je moi pour habiter dans ce palais alors que l'arche de l'alliance est dans une tente? Il ne fait aucun cas de sa propre vie parce qu'il aime trop Dieu. Que Dieu nous donne cet amour pour sa personne. Regardez ce que le premier livre des Chroniques dit au chapitre 29, à partir du premier verset, où il déclare qu'il a fourni tout le matériel pour que Salomon bâtisse le temple. C'est David qui a fourni ce matériel-là, pour que Salomon bâtisse un temple à Dieu. Et il dit: en dépit du matériel que j'ai fourni, je prends ma fortune personnelle et je la donne à la maison de Dieu. Je ne sais pas si quelqu'un comprend que c'est une dimension que même parfois moi qui parle, je me demande: Seigneur, est-ce que moi je peux atteindre ce niveau? Je ne sais pas si quelqu'un comprend que pour prendre une telle décision, il faut aimer Dieu à un point. Parfois quand Dieu regardait sur la terre, de l'est à l'ouest, du nord au sud, il voyait des gens qui étaient justes, mais il n'en voyait pas un qui avait autant d'amour pour lui que David. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Amen. À quel point tu aimes Dieu? À quel niveau? Quel est le sacrifice que tu peux faire à cause de Dieu? Est-ce que quelqu'un comprend ça? Quel sacrifice tu arrives à faire pour Dieu? Pour l'amour que tu as pour ton Dieu? Quel sacrifice tu peux faire? Dieu ne voit pas les paroles. Lui, il n'est pas dans les paroles que tu dis. Il est dans les actes que tu poses. Et dans la manière dont tu poses ces actes. Dans ce